Main d'une femme dans la farine, oui. Allez, roule-moi la patte, ça me plaît, ça m'émeut. Quand je vois voltiger les mains blanches de mon cordon bleu, mieux encore que dans la chambre. Nougaro, Anissa, Damien et Christelle sont là pour vous accompagner. Mais c'est Christelle qui va plonger ses mains, comme le chante Nougaro, dans la farine, histoire de ne pas nous rouler justement dans la farine, mais pour nous dire que la farine, quelquefois, faut faire gaffe, quoi. Il y en a qui peuvent être dangereuses pour la santé, tout simplement. Oui, ou en tout cas moins intéressantes que d'autres. C'est vrai que la farine, c'est un élément clé de la cuisine française. On l'utilise tous les jours. Oui, mais voilà, on ne sait pas vraiment à quoi ce qu'on met dans notre assiette. En fait, c'est très simple. Vous avez des informations nutritionnelles sur le paquet de farine. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. T65, T55, T80, etc. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, en gros? C'est l'épaisseur de la farine? Pas loin. Non. Moi, je connais le thé fait avoir. Voilà, en gros, il s'est fait avoir, il va mieux pas répondre. Non, c'est pas loin. En fait, ça veut dire que votre farine est plus ou moins raffinée. Si vous prenez un chiffre qui est très bas, T45... aussi bas que le boîtier de votre micro qui vient de s'effondrer. Que je vais remonter, vous me pas grave. permettez. Oui, les doucement sur les derrière, câbles. là, tout va bien, très voilà. T45, T65, etc. En fait, il faut T3. prendre... T3, il n'existe pas, mais il faut prendre le chiffre le plus élevé. D'accord. Pourquoi? Parce que plus le T quelque chose est élevé, moins votre farine est raffinée. D'accord. Ça veut dire qu'on a gardé l'enveloppe de la farine, c'est-à-dire qu'on a gardé le son du blé. Or, c'est dans le son du blé... le son du blé. Non, en fait, il faut monter le son, c'est ça. Monter le Du son. blé. C'est dans le son du festival. C'est une horreur. festival. On va pas y arriver. Sérieusement. Alors donc, c'est dans le son du blé que l'on retrouve tous les micronutriments importants pour votre santé. Le magnésium, le potassium et puis les protéines, Oui. etc. Quelques explications en images salutaires. Sans nous. Je vous ai préparé quelques farines qu'on utilise beaucoup dans ce restaurant vegan. On voit vraiment, la première chose, c'est qu'il y a une vraie différence de couleur. Plus elle est foncée, plus elle est riche en fibres et ces fibres vont avoir un impact sur l'index glycémique de la farine, c'est-à-dire un impact sur la rapidité de passage du sucre contenu dans la farine dans le sang. Plus une farine est riche en fibres, moins cet index glycémique sera élevé et ce sera meilleur pour la santé puisqu'on n'aura pas de variation trop importante de cette fameuse glycémie. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les pesticides ont tendance à se concentrer sur cette enveloppe de céréales. Donc, si on veut consommer ce type de farine, il faut opter pour des farines bio. Bon, donc en fait, plus elle est foncée, plus il faut aller vers le bio. Effectivement, si elle est blanche, c'est moins important. C'est moins important. Donc les farines contiennent également des protéines. Le rôle des protéines, c'est d'une part la satiété, l'entretien de la masse maigre, un réel intérêt pour les personnes ayant un régime végétarien. Deuxième conseil, si vous souhaitez une farine riche en protéines, optez pour des farines extraites des légumineuses. Par exemple, la farine de pois chiches, la farine de lentilles corail ou encore la farine de soja. Alors la farine de pois chiche est assez sympa en fait pour réaliser une recette pour nous les végétaliens qui ne mangeons pas d'œufs. Pour faire une omelette sans casser les œufs, on utilise donc cette farine de pois chiche pour donner un effet gonflant et pour amener un aspect protéiné supplémentaire à la recette. C'est très simple, on prend un petit peu de tofu soyeux, on va rajouter notre farine de pois chiche, donc une bonne cuillère, ensuite le curcuma pour la couleur, un petit tour de moulin à poivre, un peu de sel. Et ensuite, on mélange. Déjà, en aspect, ça ressemble un peu à des œufs brouillés. Et ensuite, la poêle étant chaude, on va le verser dedans. Et ça va coaguler comme une omelette, en fait. Et enfin, on va trouver dans certaines farines des vitamines et des minéraux. Ce qui est bon à savoir, c'est que plus une farine est complète, plus elle sera riche en vitamines et minéraux, notamment vitamines du groupe B et magnésium. On va voir ce que ça donne. Super bon, c'est fondant. J'adore. Waouh. Donc l'idée, si je peux reprendre la main, c'est de mixer une farine qui serait très raffinée avec une farine
moins raffinée. Comme ça, progressivement, on s'habitue à cuisiner avec une farine un peu plus complète, donc un peu plus intéressante pour la santé et un peu plus intéressante aussi pour notre silhouette. Et c'est d'actualité. Voilà, plus on va vers la farine complète, moins on a faim dans la journée. Merci beaucoup.